Les enfants d'Israël garderont le Shabbat pour faire du Shabbat pour leur génération comme une alliance éternelle entre moi et les enfants d'Israël. C'est un signe perpétuel, car en 6 jours, Dieu fit les cieux et la terre, et au 7e jour, il cessa son œuvre et se reposa. Voici que notre maître le saint Or Haraïm s'interroge. Pourquoi le verset emploie-t-il une double expression? Les enfants d'Israël garderont le Shabbat pour faire le Shabbat. Puisque la Torah nous a déjà ordonné de co-garder le Shabbat, pourquoi ajouter l'expression faire le Shabbat? On peut expliquer cela selon l'expression des sages, comme le marteau qui brise le rocher et en fait jaillir 70 étincelles, car la Torah possède de multiples facettes d'interprétation. Cela est d'autant plus vrai concernant la garde du Shabbat, dont la force est immense, puisqu'il est la source de toute bénédiction. Toute la semaine reçoit sa bénédiction du jour du Shabbat, et le Shabbat est pour l'homme une source de guérison et de salut. Ainsi, la lumière du Shabbat se déploie dès la nuit du vendredi à travers le premier repas. Elle se poursuit par la prière du matin et le repas du Shabbat, puis atteint son sommet dans la 3e Séouda, appelée Rahava de Rahavin, où se révèle la profondeur de la lumière du Shabbat dans toute sa simplicité. L'homme doit savoir que toute force et toute bénédiction dans chaque domaine trouvent leur source dans le Shabbat. Plusieurs opinions existent quant à la signification de la répétition dans le verset « Les enfants d'Israël garderont le Shabbat pour faire le Shabbat pour leur génération ». Notre maître le saint, Or Haraïm, de mémoire bénie, explique que l'on doit ajouter du profane au sacré. L'expression « les enfants d'Israël garderont » est un commandement de préserver le Shabbat, car Dieu nous a ordonné d'observer et de protéger ce jour. Mais l'expression « faire le Shabbat » signifie que nous sommes également tenus d'ajouter du profane au sacré en anticipant et en prolongeant le Shabbat. Il s'agit là d'une force particulière. La Torah a donné aux Juifs la capacité de prendre une réalité profane et de la sanctifier pour en faire une réalité sainte. Ainsi, les enfants d'Israël garderont signifie qu'il existe une sainteté qu'il faut préserver, et faire signifie qu'il existe un second commandement, ajouter encore de la sainteté et élargir les limites du Shabbat par l'ajout appelé Tosefet Shabbat. Concernant cet ajout au Shabbat, les décisionnaires tardifs ont débattu. Certains considèrent que cette mitzvah incombe uniquement aux hommes, tandis que d'autres estiment qu'elle s'applique également aux femmes. Quoi qu'il en soit, la puissance de cet ajout au Shabbat est immense. C'est pourquoi les grands maîtres d'Israël avaient l'habitude de sortir de leur maison avant l'entrée du Shabbat, de se rendre dans les champs et d'accueillir le Shabbat avec crainte et révérence en proclamant « Viens au Shabbat, reine ». Une question se pose alors. Pourquoi le Shabbat est-il parfois appelé reine et parfois fiancée, comme on le trouve dans le chant Leka Dodi de Rabbi Shlomo Alkabetz et dans d'autres textes? On peut répondre que ces deux appellations correspondent à 2 degrés. Le premier degré est celui du Shabbat reine, qui possède la puissance et la majesté d'une souveraine, forte et influente, répandant son influence sur tous les jours de la semaine. Le second degré est celui du Shabbat fiancé, aimé d'un amour profond par le peuple d'Israël. Ainsi, le Shabbat possède 2 forces, la force de la reine et la force de la fiancée. Ces 2 dimensions se construisent par la préparation. Chaque chose que l'on souhaite élever et valoriser doit être distinguée et préparée en la rehaussant par la pensée et par l'action. Celui qui se prépare au Shabbat durant toute la semaine et qui puise chaque jour dans la lumière du Shabbat consacre en réalité toute sa semaine au Shabbat à l'image de Hillel et de Shamaï. Chaque fois qu'il voyait quelque chose de nouveau et de bon, il le destinait au Shabbat, chacun selon sa voie. Par cela, l'homme renforce la gloire de Dieu. Tel est également l'enseignement de mon ancêtre et maître, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, de mémoire bénie, sur le verset « Les enfants d'Israël garderont le Shabbat ». Il explique que la mitzvah consiste à sanctifier et à préserver le Shabbat que Dieu nous a donné,
mais ils ne l'interprètent pas exactement comme le Or Harayim, qui voit dans ce verset l'obligation d'ajouter du profane au sacré. Selon mon ancêtre, ce verset nous enseigne que nous devons ajouter à la sainteté du Shabbat qui nous a été donné davantage d'études de la Torah, davantage de services divins, davantage d'attachement à Dieu, davantage de délices spirituelles du Shabbat. Ainsi, selon son enseignement, il existe dans le Shabbat une lumière qui descend d'en haut, et il nous appartient d'accroître cette lumière par nos bonnes actions et par notre service de Dieu. Nous trouvons une illustration de cette idée dans le récit du Talmud concernant Yosef Mokir Shabbat, Shabbat 119a. Yosef Mokir Shabbat avait pour voisin un non-juif extrêmement riche. Les astrologues dirent à ce dernier: toute ta richesse sera finalement consommée par Yosef Mokir Shabbat. L'homme vendit alors tous ses biens et acheta une perle qu'il fixa dans son turban. Mais un jour, alors qu'il traversait un pont, le vent emporta son turban et celui-ci tomba dans la mer. Un poisson l'avala. Ce poisson fut pêché et amené au marché un vendredi soir, peu avant l'entrée du Shabbat. Les marchands se demandèrent: qui achètera ce poisson à cette heure? On leur répondit: apportez-le à Yosef Mokir Shabbat, qui a l'habitude d'acheter en l'honneur du Shabbat. Ils le lui apportèrent, il l'acheta, l'ouvrit, et y trouva la perle. Il la vendit pour 13 coffres remplis de dinars d'or. Un vieil homme le rencontra et lui dit: celui qui prête pour le Shabbat le rembourse. Mon ancêtre, le maître reconnu Rabbi Yoshiahu Pinto, explique que Yosef représente le juste qui se dévoue pour l'honneur et la sainteté du Shabbat. Le poisson symbolise le Shabbat lui-même, car il est dit qu'il se multiplie comme les poissons au sein de la terre. Les poissons se multiplient, de même que le Shabbat multiplie pour l'homme l'abondance, la réussite, la bénédiction et le salut. La pierre précieuse, trouvée dans le ventre du poisson, représente l'abondance cachée. Grâce au Shabbat, les yeux et l'intelligence de l'homme s'ouvrent pour percevoir la bénédiction dissimulée dans certaines réalités. Combien de fois l'homme passe-t-il devant une perle, une pierre précieuse, une opportunité exceptionnelle, sans comprendre la bénédiction qu'elle renferme? Combien d'occasions ont été offertes à chacun dans sa vie pour atteindre d'immenses élévations spirituelles ou matérielles, et pourtant il est passé à côté sans les saisir. Yosef, le juste, poursuivit avec détermination et vigilance l'honneur du Shabbat symbolisé par ce poisson. Et grâce à la puissance du Shabbat, il découvrit la pierre précieuse, l'ouverture des yeux et de l'intelligence pour reconnaître le bien caché dans les choses que l'homme foule parfois aux pieds au cours de sa vie. Selon l'enseignement de mon ancêtre et maître, le Abir Yaakov, de mémoire bénie, l'ajout de sainteté à la sainteté durant le Shabbat, par l'étude de la Torah, par l'attachement à Dieu et par la joie du Shabbat, qui éloigne les inquiétudes et les pensées troublantes, constitue le second commandement contenu dans ce verset. Quant à l'opinion de notre maître, le Hatam Sofer, de mémoire bénie, il explique que l'expression les enfants d'Israël garderont signifie qu'il incombe à chaque juif de préserver le Shabbat, car celui-ci est la source de toute bénédiction et de toute abondance. Mais les mots le Shabbat pour le faire introduisent un enseignement nouveau. L'homme n'est pas seulement tenu d'observer le Shabbat pour lui-même, mais il lui incombe également de veiller et de s'efforcer à ce que d'autres juifs se lèvent eux aussi pour garder et sanctifier le Shabbat. Ainsi, la garde du Shabbat est une obligation personnelle pour chaque juif, mais il existe une autre responsabilité: faire le Shabbat, c'est-à-dire agir, lutter et renforcer la conscience afin que d'autres juifs observent eux aussi le Shabbat. Ce sont là 2 degrés et 2 commandements distincts. L'homme ne doit donc pas dire: je garde le Shabbat et je suis quitte de mon devoir. Il lui appartient également de se préoccuper et d'agir afin que d'autres observent le Shabbat. En notre génération, il nous incombe de saisir les paroles de nos saints maîtres et d'ajouter du profane au sacré, car cela possède une force immense pour attirer toutes les délivrances. Ailleurs, nous avons rapporté l'enseignement de nos maîtres: fais de ton Shabbat un jour simple plutôt que de dépendre des créatures. Mais lorsque l'homme prend du profane et le sanctifie pour le Shabbat,
il n'aura pas besoin de dépendre d'autrui, il méritera une abondante subsistance et de nombreuses délivrances. La force de l'ajout au Shabbat influe sur la subsistance, sur la compréhension de la Torah et sur tous les aspects de la vie. Lorsque le juif ajoute quelque chose au-delà des limites que Dieu a fixées pour l'entrée et la sortie du Shabbat, cela attire sur lui une grande délivrance. De même, selon d'autres avis, l'on doit ajouter davantage de Torah et de sainteté durant le Shabbat afin de sanctifier ce jour honorable, accroître la sainteté, remplir le jour du Shabbat par l'étude, notamment du Sefer Devarim, du Or HaRayim et d'autres enseignements de Torah, et emplir chaque instant de spiritualité. Il est bien connu qu'une seule heure d'étude durant le Shabbat équivaut à de nombreuses heures d'étude pendant la semaine. De même, il existe l'opinion selon laquelle l'on doit également agir afin que d'autres observent le Shabbat. Il est également connu combien de grands justes se sont dévoués, parfois jusqu'au sacrifice de soi, afin que des Juifs gardent le Shabbat. Et lorsque le Shabbat est vécu par le Juif de la manière juste et appropriée, l'homme accède à un monde spirituel nouveau, même si, à Dieu ne plaise, il avait fauté comme la génération d'Énoch, toutes ses fautes lui sont pardonnées. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous sachions entrer dans chaque Shabbat avec des forces nouvelles et renouvelées et que nous méritions bientôt la délivrance complète.